At 2:20, the 1 minute board at 2:20. La piste est quasiment sèche. Il y a encore, en effet, quelques traces d'humidité, mais Le Mans, pour ceux et celles qui nous suivent via le 24h-united.com, est sous un ciel assez nuageux. Le soleil n'est pas là, mais la piste a séché. La température de l'air est précisément de 22 degrés. Et si vous mettez la main à même le sol, vous aurez une sensation de chaleur ou presque, puisque la température de la piste est précisément de 30 degrés. Mesdames et messieurs, pilotes, démarrez vos moteurs. Bravo, merci Carlos Tavares. C'est ainsi à précisément 14h20 que vous avez ainsi donné ce signal. Carlos Tavares, mesdames et messieurs, arrivez maintenant de nos avions avec ce que nous avons décrit précédemment. Pilotes, démarrez vos moteurs. C'était la voix de Carlos Tavares. Et tout de suite, voici à 14h20 le passage extraordinaire de ces avions, les deux Rafales marines de la flottille 17F qui passaient donc là environ 300 nœuds, 550 km/h et qui sont capables en temps normal, ce véritable avion de chasse, de passer jusqu'à 2000 km/h. Et naturellement, des avions de chasse, on va en avoir aussi ici 59 sur la piste, à la chasse au succès pour les 24 heures du Mans. Attention, dans un instant avec Patrick Morisseau également pour la direction de course, nous allons avoir à 14h21 le déploiement du drapeau vert. Drapeau vert maintenant, green flag, formation lap, et c'est parti. Une caméra inédite sur roulette, regardez bien ces images-là, mesdames et messieurs, jamais dans l'histoire du Mans, nous ne les avions eues. Et c'est maintenant 59 voitures sur la piste. C'est parti. Pilotes, démarrez vos moteurs, a dit Carlos Tavares, notre starter des 24 heures du Mans. Message fort et clair. Les avions passés, les Rafales, et place au moment que nous attendons toutes et tous. Même pour un événement à huis clos, nous savons que vous êtes toutes et tous très présents pour suivre avec passion et intensité ces 24 heures du Mans. Le départ est dans moins de 10 minutes. Rappel effectivement les pilotes qui seront là pour le relais de départ. Mike Conway pour le Toyota Gazoo Racing, pole position. Décroché en fait par Kamui Kobayashi, et c'est effectivement Mike Conway qui sera là au départ. Bruno Senna pour la rébellion numéro 1. Bruno Senna, le neveu d'Ayrton Senna, en première ligne. Sébastien Buemi sur la ligne 2 avec Nathanaël Berton pour les Toyota numéro 8 et rébellion numéro 3. Tom Dillman pour compléter le plateau LMP1 avec Lenzo Baïkoles numéro 4. Qui depuis la 3e ligne a pour voisin la voiture meilleur temps en hyperpole LMP2 avec la performance de Paul Di Resta. L'Oreca United Autosport piloté par Philippe Albuquerque. 4e ligne, Jean-Eric Vergne pour G-Drive numéro 26, Gil van der Garde pour le Racing Team Netherlands numéro 29. 5e ligne, le High Class Racing, Kenta Yamashita et Alex Brundle. Alors que nous aurons sur la 6e ligne de grille de départ le Jackie Chan DC Racing et le team frère ou l'association avec le team Jota, Will Stevens pour le numéro 37, Anthony Davidson numéro 38, 14e, 13 et 14e, 7e ligne, Oliver Jarvis pour le G-Drive Racing by Algarve et le Panis Racing Mathieu Vaxivière, alors que nous retrouverons 15 et 16e, 8e ligne André Negrao pour Signate Capin et Ranger Van Nelson pour l'équipe
l'écurie Dragon Speed. C'est avec Renger van der Zandt, le leader du championnat INSA DPI également, qui est avec nous. C'est important également de le rappeler. 17 et 18e, 9e ligne, il y aura sur la piste, là, même dès maintenant, puisque nous sommes dans le tour de formation, James Allen et Tristan Gomandi. 20 et 21e, Simon Trummer, Juan Pablo Montoya pour les écuries Algarve Pro Racing numéro 25. Dragon Speed USA numéro 21. Puis, pour continuer effectivement ce parcours, 22e, Giorgio Selna Giotto avec la Dallara Settilar et Nobuya Yamanaka pour Eurasia. Il y aura 24e, et il y a 24e, puisque nous sommes dans le tour de formation, Nilsson Racing, Alex Capadia, le Richard Mille Racing, Tatiana Calderon. Imaginez en ce moment l'émotion de la pilote colombienne pour sa première participation 24 heures du Mans. Matteo Sisakian pour Inter-Europol. Adrien Tombé pour Euro International complète le plateau des LMP2 indépendamment des voitures de l'écurie Il-Export. Alors que les voitures sont dans les nodières en ce moment, passe à l'instant pour les premières d'entre elles du moins, la chicane Michelin. La première que l'on est heureux, quoi qu'il en soit, d'avoir au départ, est au volant de la numéro 17. Sur ce podium, en cette année particulière, un trophée est là, en position isolée. Et naturellement, dans 24 heures, il y aura un équipage pour le soulever. Et c'est la totale magie de cette course. Regardez comme ces images sont belles. Et encore une fois, vous dire, mesdames et messieurs, que nous pensons très fort à vous. We'd like to say, ladies and gentlemen, we sincerely, honestly, think of you, but we are together with Central4United.com. Dans un petit instant, la touche verte pour le départ. Mesdames et messieurs, Carlos Tavares, avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Dans quelques courts instants, nous sommes à moins de 2 minutes du départ, et bien justement donnera le départ de cette grande édition des 24 heures du Mans. 88e de l'histoire. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Carlos Tavares pour Peugeot, c'est à vous. Voici, mesdames et messieurs, le départ de ces 24 heures du Mans. C'est parti. Allez, le combat commence maintenant pour le meilleur de l'automobile. Et une rébellion qui passe en tête. Attention, Bruno Senna rattrapé par la Toyota de Mike Conway qui s'impose au freinage alors que Bruno Senna a été un instant, quelques mètres avec une demi-longueur d'avance sur la Toyota numéro 7. Et voilà que après Mike Conway, Sébastien Buemi dans la descente s'est imposé devant. Oh, alors qu'attention, il y a l'arrêt à l'instant des voitures du team Il-Export, mais qui est effectivement, je crois, prévu. Alors que nous avons eu pendant un petit instant Sébastien Buemi passé devant Bruno Senna, et Bruno Senna qui a répliqué. Bruno Senna qui est en deuxième position dans l'attaque des Nodières avec la rébellion numéro 1. Sébastien Buemi était un instant passé 2, il est repassé 3. On va évidemment guetter la progression de ces voitures, savoir ce qu'il en sera au niveau de la Toyota numéro 8. S'agira-t-il pour Sébastien Buemi d'un dépassement sur la rébellion de Bruno Senna? Nathaniel Bert en 4e devant Tom Dillman, Philippe Albuquerque
confirme sa position de leader avec l'Oreca United Autosport, alors que Jimmy Bruni est bien resté en tête au niveau, de la catégorie des GTE Pro. Allez, attention dans les unodières. Ah, Bruno Senna reste deuxième. Bruno Senna reste deuxième au freinage de la chicane Michelin. Bruno Senna est bien resté en deuxième position. Alors que derrière, on va continuer de suivre bien sûr la progression de ces voitures pour la catégorie LMP de Felipe Albuquerque, alors qu'il y a déjà le duel qui est engagé entre les Ferrari et Porsche. James Calado qui s'impose au freinage sur Gianmaria Bruni. Gianmaria Bruni. Deuxième, James Calado est passé devant. Matteo Caer relie avec la Porsche Project One devant Zoldo Negri Junior. Alors qu'après Mulsanne, l'attaque de Sébastien Buemi qui s'impose dans ce duel. Ah, ou tente en tout cas de s'imposer sur la Rébellion qui en vitesse de pointe est une voiture extrêmement rapide et qui résiste à la Toyota, magnifiquement. Et en direction d'Indianapolis, oh, c'est Bruno Senna qui réussit finalement dans ce bras de fer à s'imposer sur le pilote Toyota. Bruno Senna, oh, extraordinaire dans ce premier tour, qui ne veut absolument pas plier, ne se laisse pas impressionner. On sait que chez Rébellion, on veut quitter la course avec un résultat à la hauteur de la pugnacité, de la conquête de l'expérience et de l'excellence qui caractérise cette équipe. Mike Conway est leader, il est le premier leader. Felipe Albuquerque est resté en tête de la catégorie LMP2, James Calado est en tête de la catégorie GTE Pro, et la Porsche Project One numéro 56 est en tête du classement des GTEAM. Nous allons retrouver en piste, c'était effectivement prévu au niveau d'une pénalité les Oreca e-Export par rapport à leur absence aux essais, mais donc nous allons retrouver dans les prochains instants le premier tour. Mike Conway, Bruno Senna, alors que derrière la Toyota numéro 8 est en troisième position. Et finalement Bruno Senna a réussi à se détacher de Sébastien Buemi. Voici, mesdames et messieurs, le premier tour. Mike Conway, leader. Il passe avec Bruno Senna qui est à 1 seconde 8. Et derrière, le passage de Felipe Albuquerque avec derrière aussi Guido van der Gaard, Alex Brundle, Jean-Éric Verne, Will Stevens, Kenta Yamashita, Anton Davidson, Mathieu Maxivière, James Allen pour les pilotes dans la catégorie LMP2. James Calado devrait également passer dans un instant pour les voitures du groupe de tête. 3 constructeurs et un arrêt. Une LMP2 au stand. Quelle voiture s'arrête? Il s'agit de... Il nous a semblé... Ah, c'est l'Alpine! Oh, coup de théâtre! L'Alpine numéro 36 au stand. À regarder la voiture dans la boîte décélération, il ne nous a pas semblé distinguer des dégâts, mais dans tous les cas, l'Alpine numéro 36 est au stand. L'Alpine numéro 36.